Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. David au micro en ce mercredi 5 parce que 2021, ça fait 5. Il y a du 5 dans l'air. Et je suis en compagnie de Christelle aujourd'hui pour une nouvelle action commune pour le Christ. Et je vais te donner le micro, Christelle, pour Ok, super. partager ton expérience. Hmm. Merci beaucoup. Ben, bonjour à tous. Alors, euh, euh, je vais déjà raconter un petit peu ce qui se passe avant l'action commune pour le Christ, parce que je sens que je suis préparée. Dès mon réveil, j'ai l'impression de ne pas être en contact avec mon je suis. C'est plus compliqué pour moi. Et je me rends compte que depuis ces jours-ci, il y a quelque chose qui est un petit peu plus compliqué dans ma reliance à je suis. Et, euh, et là, je prends conscience que ça fait pas mal de jours que je suis très en lien avec le travail. Donc, CV, lettre de motivation, voilà, le monde du travail. En même temps, il n'y a pas longtemps, c'était le 1er mai aussi. Donc, c'est intéressant de voir les liens avec ce qui se passe pour moi. Et là me vient donc comment dans ce monde rester en contact avec mon je suis, et ça revient à ce qui a été dit lors de la guidance ou du duo d'hier, je ne sais plus à quel moment, mais en tous les cas lorsque Marie-Odile parle de rayonner son je suis, et qu'effectivement comment la vision ou l'aspect matériel peut occulter ce qu'on ressent vraiment et notre relation à je suis. Là, je ressens un grand silence. J'entends, c'est pas je ressens, j'entends silence, rayonne. C'est les deux mots qui me viennent. Et donc, je suis en lien avec le lieu où j'habite, qui s'appelle le Gros Roc. Et j'entends, c'est sur cette pierre que je construirai mon église. Et là, je vois que c'est en ma souveraineté que je rayonnerai mon je suis. Et là, je ressens vraiment un besoin d'enlever quelque chose, un peu comme me nettoyer, d'enlever un voile, peut-être de poussière, et je prends ma douche. Voilà, ce qui me fait beaucoup de bien. Et donc, alors évidemment, ça c'était avant l'action, mais je me sens très reliée à toi et à cette action. Et là, arrivé à l'heure dite, donc je sens que ça pulse. Alors, je ne sais pas si on voit vraiment ici au niveau de la poitrine, ça pulse vraiment très très fort. Donc je sens mon, à ce moment-là, je sens qu'une lumière veut jaillir. C'est très puissant, mais quelque chose bloque. Donc de ce fait, il y a une forme de pression. Je sens une pression, voilà, de cette lumière qui voudrait sortir et qui n'arrive pas à sortir. Et là, je sens que si je ne fais pas jaillir cette lumière, alors elle me consume de l'intérieur. Et je vois le côté très humain de la légende humaine, donc l'état de contrôle, vouloir gérer, voilà, tout ça est vraiment au taquet parce que je ne veux pas laisser jaillir cette lumière. Et j'entends aussi que cette lumière est un guide. Et si je ne laisse pas jaillir cette lumière, évidemment, je vais vouloir chercher le guide à l'extérieur. Et donc, c'est pour ça que ma légende humaine se met en branle pour trouver justement ce guide à l'extérieur, parce que je ne le fais pas sortir de moi. Je ne le fais pas rayonner et jaillir de moi. Alors, je sens que l'action se fait vraiment là. C'est-à-dire que, alors j'entends chakra du cœur et d'un seul coup j'ai un doute parce qu'au début j'entends plexus solaire et d'un seul coup je me dis, donc mon mental qui vient et qui me dit, mais au fait c'est quoi là? C'est chakra du cœur, c'est plexus solaire, donc il y a un petit truc là qui me perturbe. Et je sens que cet endroit-là est très relié aussi à la cellule souche. Donc mon cœur bat vraiment très très fort.
j'ai presque la sensation qu'il va exploser. Et à ce moment-là, je ressens une pluie de paillettes d'or qui descend au niveau de la tête. Je ne vais pas dire chakra couronne, mais au niveau de la tête. Et commence à se déverser sur moi. Là, je m'apaise et je sens que je suis remplie par le supramental et par la vibration de Christ. Et petit à petit, ça arrive au niveau de cet endroit-là. Et voilà, je sens à ce moment-là qu'il y a une opération qui se fait. J'entends laisser faire, et cette opération est faite pour permettre de libérer cette lumière qui est prisonnière. Voilà pour moi, pour l'action, pour le Christ. Oui, il y a quelques résonances, ouais. Merci Christelle. Alors, ce matin, je me suis levé tranquillement et je aussi suis relié à cette action du jour dès le matin de bonne heure et je me suis levé très en paix après la phrase le calme après la tempête. Et donc, lorsque je me relie à toi pour l'action du jour, c'est dans cet état d'esprit que je suis. Le calme après la tempête, c'est très calme. Il y a le silence, la notion du silence que tu évoquais là, qui est très présente. Et je nous vois sur une barque, sur un lac de montagne hyper limpide, et puis qui est vraiment, on voit tout au fond en fait. Et on est sur cette barque, c'est très calme. Et en fait, on voit l'image ce qui résonne, c'est on est dans le monde supramental et on regarde la scène vue d'en haut. Et donc, en regardant en bas les profondeurs du lac, eh bien, on voit l'humanité. Et je sens que et ça fait suite, je pense, aussi à ma journée d'hier et aux vues du haut d'hier soir avec Marie-Odile. Il y a tout est clair en fait. Le tableau est présenté, les décisions de chaque humain, ils vont faire le choix en leur intime et confiance, mais en tout cas, ils ont tout pour choisir, tout est bien à sa place, et donc il y a une forme de paix dans tout ça en fait, puisque là, la scène est claire en fait. Chez moi, j'étais un peu dans la confusion ces derniers jours à l'intérieur, et je vois que intérieurement, c'est clair en fait. Tout est clair. Et donc, en regardant l'humanité comme ça de notre barque là, eh bien, j'ai cette même impression. Tout est clair, même si je perçois de l'agitation encore, mais c'est plus du même ordre. Donc là, on est dans ce monde supramental, on reçoit plein d'informations et c'est juste bon. Et je sens qu'on est vraiment invité à goûter cette présence d'informations, calme, le silence, tranquille. C'est ça. Et je suis aussi relié au monde animal, aux zoos. Donc ça, c'est en perspective de ça. Il y a le zoo qui vient à ma conscience. Hier également, avec les partages avec Marie-Odile, j'ai mis vraiment la conscience sur ce qui a besoin maintenant d'être transformé dans le corps, c'est au niveau de la cellule qui se sent encore animale en fait. La cellule se sent animale et cette cellule doit se transformer. Elle doit mourir à son animalité. Et c'est pas de manière, moi je vois encore de manière guerroyée, non, c'est l'animal va s'offrir au divin. Il est heureux de mourir pour offrir qui il est au divin. Et donc, c'est ça qui vient à ma conscience. Et donc, à partir de là, je sens qu'il y a un rayon de lumière qui vient dans chaque cellule du corps. Et donc là, je sens dans le corps, ça s'expanse. Et ça, en fait, si on imagine une cellule comme un cercle, je vois que le cercle se remplit de lumière solaire. Et arrivé à un moment, le point du centre de la cellule devient lumineux aussi.
Donc, ça réveille le point lumineux de la cellule. Et là, ça commence à rayonner, en fait. Ça commence à rayonner. Bon, ça se fait progressivement. J'ai rien à faire, en fait. J'ai juste à regarder. Le processus se fait. Il me dit, je m'occupe de tout. Et nous, on a à rester dans notre conscience, sur notre barque, calme et silencieuse, pendant que le je suis peut totalement pénétrer. Il traverse l'astral, donc tout ça, il vient jusque dans le physique, dans le corps, jusqu'au cœur des cellules, des particules, etc. Et donc ça se pose. Et après, je me sens relié au champ morphogénétique autour de la planète, ou au champ quantique, ou il y a plusieurs noms qui lui est donné. C'est ce champ invisible qui relie toute chose au-delà de l'espace et du temps sur la planète. Et donc de ces cellules-là, elles commencent à émettre leurs rayons lumineux dans ce champ-là, et qui se répand partout sur la Terre. Et tout le monde peut accéder à cette information lumière qui dit aux cellules des corps, aux particules, à la matière, là en l'occurrence sur l'aspect animal, que la cellule n'est pas... sa vraie nature est divine, en fait. Et donc, il y a la déprogrammation de la cellule animale à la cellule divine. Par le rayonnement qu'on émet là, en alimentant le champ morphogénétique par cette lumière, de cette lumière. Et parfois, je sens mon mental veut un peu intervenir. Et là, à chaque fois, j'ai un peu cette phrase, je m'occupe de tout. Je m'occupe de tout. Et il n'y a rien à faire, quoi. Donc, c'est un grand lâcher-prise. Et ça se termine comme ça. Je suis dans la paix, là, c'est tranquille, toujours sur notre barque là-haut. C'est juste paisible. Et j'apprécie vraiment ce moment. Et voilà, pour moi, aujourd'hui. Super. T'as envie de rajouter quelque chose, Christelle? Écoute, quand tu parles de cette sérénité, ce silence et ça parle évidemment moi ce que j'ai pu ressentir aussi. Et quand ça se déversait sur moi, où effectivement je me remplissais. Oui, c'est clair. Ouais, c'est très beau, ouais. Vraiment magnifique. Super. Super. Bon, merci Christelle, merci pour votre écoute. Et puis, je vous souhaite une belle journée remplie de votre lumière divine qui rayonne de vos cellules et qui se répandent partout sur la Terre. Et je vous retrouverai demain avec Chloé, avec joie, pour une nouvelle action. Et bon mercredi à tous. Et oui, le 5 était très présent pour moi aujourd'hui. Le 5, pour moi, c'est l'homme accompli, l'homme divin, le nouvel homme. Donc, on peut baigner dans cette information du nouvel homme. Et ça, c'était à la fin de notre action, c'était ça qui était dans ma conscience. Baigner dans l'information du nouvel homme, de l'homme unifié, divin, humain. Super. Allez, bon après-midi, bonne journée. Et ciao.